Quand on a rédigé notre livre, l'idée, c'était vraiment de mener le lecteur dans les méandres de la pensée des 10, de les faire naviguer dans cet environnement. Et on a bien aimé reprendre l'image de l'iceberg, où la partie immergée, qui est donc la partie visible, qui représente 1/8 de l'iceberg, ce sont effectivement les aspects des troubles 10 que vous pouvez percevoir. Donc effectivement, vous allez pouvoir reconnaître la maladresse d'un dyspraxique, vous allez reconnaître peut-être la lenteur d'un dyslexique dans la lecture. Mais ce dont il faut être conscient, c'est qu'il y a toute cette partie, pour le coup, qui est émergée, qui est vraiment non visible, les signes méconnus. Et c'est vraiment sur cet aspect-là que Claudine va s'étendre pour expliquer ce que vous connaissez probablement moins. Et l'idée, c'est vraiment de faire changer la perception des personnes, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les signes visibles sont en fait les signes sur lesquels les gens, malheureusement, se font une opinion des adultes 10. Et par conséquent, l'idée, c'est de vous donner une vision globale et de l'identité globale de ces personnes-là. Alors, on y va sur les compétences. Et justement, on est tout à fait d'accord avec Guillemette quand elle dit on creuse toujours ce qui ne marche pas. Oui, mais alors il faut aussi s'appuyer sur ce qui marche. Et ce qui marche, c'est ça, c'est ce qu'on appelle les forces. Alors, il a fallu qu'on trouve une façon de présenter ces forces. On les a classées en 3 familles. Vous retrouvez ces familles dans notre livre avec les étoiles. La première famille, on l'a appelée les forces idiosyncratiques. En fait, c'est des capacités particulières d'un organisme de répondre aussi à son environnement. Et ces forces, sans doute, sont dues au fait qu'on n'est pas câblé dans notre cerveau comme des personnes non dyslexiques. Et donc, on parle chez des penseurs 10 de pensée en image, de pensée globale, de pensée holistique. Et ce que j'aime, moi, surtout, ce qui nous correspond beaucoup, c'est une pensée systémique. Donc, dans cette image, dans cet ensemble d'informations qui nous arrivent dans notre tête, on voit comment se comporte le système. Et si vous bougez un élément du système, on voit comment ça va impacter l'ensemble. Donc c'est vraiment ce côté systémique, pensée en image qui est dans cette première étoile. Notre deuxième étoile, c'est l'intelligence émotionnelle. Elle provient plus de notre vécu. Et en effet, on sait tout de suite qui a quelles compétences. Petit, moi je savais jamais mon emploi du temps. Je savais très bien, dès la 6e, qui savait son emploi du temps. Donc évidemment, quand on arrive après dans le monde adulte, eh bien, on sait s'appuyer sur les autres, on repère très vite les compétences des autres, on a beaucoup de bienveillance et beaucoup d'acceptation, d'accueil des différences des autres, parce qu'on se dit, vu ce que je traîne moi, on va accepter les casseroles des autres aussi, hein. Et on va avoir ce sens de l'observation. Dès tout petit, on se dit, punaise, est-ce que je suis en train de dire la bonne réponse là, parce que j'ai pas eu le temps de lire la fin. Et donc on est en train de lire sur le visage de la prof si on est en train de dire la bonne réponse. Donc tout ça, ça fait que quand on arrive à l'âge adulte, s'appuyer sur les autres, travailler en transversal, comme on dit beaucoup chez Renault, travailler en équipe, ça nous est tellement naturel qu'on sait même pas de quoi il parle. Voilà, ça c'était l'intelligence émotionnelle. Ensuite, nous avons la capacité d'exploration. Et là, je trouve que celui qui incarne le plus ce genre de choses, c'est Jean-Louis Etienne, un grand dyslexique qui était parti dans une filière professionnelle. Il a fini médecin. Il y a pire. Et donc, et en plus, il a poussé sa passion de l'extrême jusqu'au bout. Il a été tout seul marcher jusqu'au pôle Nord géographique. Donc, vous voyez bien que aussi, chez nous, on peut avoir cette résilience, cette curiosité, cette audace, cette façon aussi de s'accrocher à un projet et s'adapter et trouver des solutions, parce que il faut trouver des solutions quand on n'est jamais dans notre zone de confort. On est toujours en train de se dire qu'est-ce qui va m'arriver, comment je vais m'adapter, comment je vais trouver une solution. Et donc là, ce troisième point, c'est vraiment problem solver.
en français, hein, ou shooter, ce qui résume bien ce point-là. Alors bien évidemment, comme pour les points négatifs, on n'a pas tous ces points positifs et on ne les a pas tous poussés à fond. Mais quand on les a bien poussés à fond, ça donne des Richard Branson par exemple. Et ce qui est formidable aujourd'hui, c'est que le monde des entreprises commence à se saisir de ces problématiques-là. Je dois dire que l'association Made by Dyslexia aide énormément, puisqu'elle a commandé une étude à Ernst & Young, qui est là sur la droite de l'écran, The Value of Dyslexia, et qui montre en fait que tout ce que nous, on ressent dans nos cabinets, en étant 10, eh bien, en fait, eux les ont mis en exergue. Et ces forces dont je viens vous parler, elles sont souvent appelées, alors généralement, j'arrive pas à le dire, les soft skills. Yes. Et en fait, ces soft skills, elles sont indispensables pour les métiers de demain, parce que vous voyez bien que l'adaptabilité, c'est bien ce qu'il va nous falloir faire, être adaptable à notre environnement super mouvant. Et pour montrer que ces forces-là sont de plus en plus reconnues, eh bien, dans LinkedIn, dans votre profil, maintenant, vous pouvez sélectionner Dyslexic Thinking.